Bonjour. Séjar, Chesneau du Marsay, Pierre-Émile Fontanier, Les Tropes, tome 2. Les figures de pensée ne constituent que dans la manière particulière de penser ou de sentir. La grammaire, avant du Marsay, devait beaucoup à Arnaud et de Lancelot. La première signification d'esprit est substance, incorporelle. Les idées accessoires sont les idées qui ont rapport les unes aux autres. Sans les tropes, les hommes suivraient les mouvements de leur imagination. Bosé, collaborateur, est le continuateur de Marsay dans l'encyclopédie. Ce qui fait la métaphore, c'est la comparaison et la ressemblance entre deux idées. Point d'amour quand on n'a ni pain ni vin, par exemple. Le commentaire raisonné de cet ouvrage est une critique du tome 1, écrit par Dumarsais. Le concret et l'abstrait ne sont qu'une seule et même chose, considérée sous deux points de vue différents. Une unie au sujet qui existe réellement, l'autre comme séparée du sujet avec une existence propre et particulière. La métalepse transforme les poètes en héros des faits qu'ils célèbrent. L'âme et le corps de l'homme concourent à ne former ensemble par leur union qu'un seul tout, qui est l'homme même. La harpe dit que la litote est l'art de paraître affaiblir par l'expression une pensée qu'on veut laisser dans toute sa force. L'hyperbole est une figure qui exagère les choses en bien ou en mal et les présente au-dessus et au-dessous de la réalité selon la manière dont l'imagination est frappée ou la passion est mue. Une si grande majesté a trop peu de toute la terre. On change la signification propre d'un mot en une autre signification dans la métaphore, la harpe. Elle est née de notre disposition habituelle à comparer nos affections morales avec nos sensations. Bouillant de colère, fleur de l'âge. Dumarsais saisit l'occasion de venger la morale et flétrir le vice. L'ironie est une figure par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire entendre. Raillerie qui dit tout le contraire de ce qu'on pense. Grâce au Dieu, mon malheur passe mon espérance. Deux contre-vérités, Corneille est sans élévation, La Fontaine sans naïveté. La nature ne renonce jamais à l'espérance. Ce vers de Corneille est répété. Ou qu'un beau désespoir alors le secourit. La mimèse, imitation, consiste à répéter directement le discours réel ou supposé de quelqu'un, afin de ridiculiser. Un diasyrme est une ironie dédaigneuse et maligne, qui par une raillerie humiliante dévoue au mépris la personne qui en est l'objet. Le persiflage est une ironie où on paraît se charger soi-même d'un blâme qui tombe directement sur celui contre qui l'on parle. Le sarcasme, discours insultant comme les Juifs à Jésus-Christ, « Toi, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu ». Ironie d'autant plus cruelle qu'elle tombe ordinairement sur un sujet hors d'état de se défendre ou de se venger. Le sarcasme est une raillerie insultante et amère. Il est difficile d'apprécier les tropes dans une langue étrangère, qu'on ne peut jamais se flatter de posséder aussi parfaitement que la langue maternelle. Cantilien voulait qu'on remît sur l'enclume les vers mal tournés. Faisons de sa ruine une juste conquête. Ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux. Ces deux divinités n'accordent à nos vœux que des biens peu certains qu'un plaisir peu tranquille. L'humble doit être exempt d'un tribut si funeste. Sur leur division mon trône est affermi. Dumarsais dit qu'on ne doit parler et écrire que pour se faire entendre. La netteté, la justesse et la précision sont le fondement et la fin de l'art de parler et d'écrire. Béozé prétend que le sens neutre n'existe pas, seul l'actif et le passif. Le sujet auquel se rapporte un mot est regardé comme le principe de l'action. Ne pas confondre sens et signification. Acception formelle relative à l'objet ou à l'idée qu'il se représente. Signification active pour une action, passive pour une passion et neutre dans le cas restant.
Les Grecs vainquirent les Perses à Marathon et les Carthaginois, les Romains à Cannes. Le Cid, l'amour n'est qu'un plaisir et l'honneur un devoir. N'est qu'un devoir, c'est méprisable. D'une interprétation morale naît le sens moral d'une interprétation spirituelle et mystique, un sens adapté. L'idée est la connaissance que l'on prend ou la notion que l'on se forme de quelque chose. Par idées innées sont celles que nous formons naturellement et qui semblent tenir à la nature de notre âme. La substance est ce qui subsiste par lui-même, à la différence des qualités dont l'existence est toute dans la sienne. Un accident est une qualité qui n'entre point dans l'essence du sujet et qui peut y être ou n'y être pas sans en détruire ou en changer la nature. L'attribut est une propriété d'un ordre supérieur, une abstraction et une analyse mentale. La pomme est savoureuse, délicate, ferme. Le concret est une qualité distincte. Notre esprit peut se jouer des abstractions comme compter, idée riche et féconde. Idée de plus d'un, idée d'autre. Idée de Dieu, idée de nombre, d'espace, de temps, d'infini. Dieu a créé l'univers en le faisant passer du néant à l'être, puissance. Dieu n'a pas été créé, il a été éternel. Il est éternel. Dieu est sage et intelligent, il est la sagesse infinie. Et l'intelligence infinie, il est puissant. Tout mot étant un signe signifie quelque chose. Le sens extensif a lieu par des tropes. La providence est un être spirituel. Dieu, tout abstrait ou métaphysique comme une seule saison, l'an, l'été. Le temps est un grand consolateur. L'expérience est la maîtresse des arts. C'est la jalousie, l'envie qui l'inspire. L'homme de bien ne consulte que son devoir, que sa conscience. Il sait résister aux suggestions de l'orgueil et de l'ambition. Notre esprit est souvent frappé par l'imagination et cela rend une pensée plus sensible. Notre esprit est fécond en tours et en artifices. L'allégorie est une proposition qui présente une pensée sous l'image d'une autre pensée propre à la rendre plus frappante. Voltaire prouve que le bonheur est attaché au travail, car la nature nous le fait acheter par la peine. Il n'est point de moisson sans culture, hyperbole de Boileau, Condé dont le nom seul fait tomber les murailles, force les escadrons et gagne les batailles. La réticence consiste à s'interrompre dans le cours d'une phrase pour faire deviner ce qu'on dit, chemin fait par l'imagination. L'allégorisme est une métaphore prolongée et continue, unique sens. L'estéisme est un badinage délicat et ingénieux qui flatte avec l'apparence du reproche. Quoi ? Encore un nouveau chef-d'œuvre ? Vous voulez désespérer vos rivaux ? La confusion en feignant d'appeler le désir, l'espoir, la confiance sur une chose ne tend qu'à en détourner tout désir, tout espoir et toute confiance. Tu te garderas bien, Mélibée, églogue de Virgile, de planter encore des vignes dans la fontaine, au lieu de secourir un malheureux enfant près de périr. Prenez de tels fripons le soin. Merci.